Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la FAQ qui était prévue en milieu de semaine. Bon, il y a eu quelques petits problèmes, elle sort ce week-end, donc c'est les questions qui m'ont été posées déjà il y a presque 15 jours. Donc si vous avez d'autres questions, bien n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo, je regarderai tout ça certainement courant début de semaine, puis elle sortira donc je pense la semaine prochaine. On est parti, première question. Donc première question de Sadio Baradji, pensez-vous du retour de Xavi au Barça en tant qu'entraîneur? Ça se fera certainement dans quelques années, puisque je crois que c'était au début du mois de janvier. Il aurait pu venir, mais il a refusé parce que Trop tôt, il se sentait pas prêt. Donc tant mieux, s'il se sent pas prêt, au moins il l'a avoué, il n'avait pas envie pour le moment de prendre le Barça, mais il le sait très bien, il l'a déjà dit, oui, c'est son objectif de prendre le Barça en main quand il sera vraiment prêt. Et je pense que ça se passera bien. Je pense que ça peut être quelqu'un qui répond vraiment aux attentes du Barça, comme par exemple Zidane l'a fait pour le Real Madrid. Zidane a été une légende en tant que joueur. Je pense que Xavi, ça peut être la même chose du côté du Barça. C'est quelqu'un qui a toujours, sur le terrain, été un très très beau joueur, un beau joueur et bon joueur. Et je pense qu'il peut être capable de faire jouer son équipe de la même manière. De toute façon, il a toujours dit qu'il viendra un jour entraîner le Barça. Donc ça s'est pas fait au mois de janvier, ça se fera bien sûr dans le futur. Ensuite, TRK, est-ce que Neymar et Mbappé vont rester au Paris Saint-Germain pour toi? Sinon, je te kiffe, continue comme ça. Merci TRK. J'en ai déjà parlé. Je pense que Neymar et Mbappé, pour moi, l'année prochaine, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Non, c'est pas sûr, mais pour moi, ils sont au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Après, vraiment dans un an. Là, je pense qu'il y en aura déjà un sur les deux qui ne sera peut-être plus là dans un an. Certainement Neymar et Mbappé, étant donné qu'il est encore très très jeune. Il a le temps d'aller au Real Madrid, ça on le sait aussi. Il va aller au Real Madrid. Je pense qu'il ira peut-être dans 3-4 ans, quand il aura peut-être encore prolongé son contrat d'ici quelques semaines. Peut-être qu'il y aura un contrat jusqu'en 2023-2024 et c'est à ce moment-là qu'il partira. Donc pour le moment, je pense que Neymar et Mbappé, pour moi, seront à Paris pour l'année prochaine. Ouais, je pense, voilà, c'est sûr, cet été, avec la crise qu'il y a eu, ça va être compliqué pour vraiment qu'il y ait des très gros transferts avec des gros montants. Mais à partir de 2021, ça sent quand même le départ, surtout de Neymar. S'il n'est pas parti cet été, il partira l'année prochaine. Et d'ici 2-3 ans, ça sera cette fois-ci Mbappé qui ira certainement en Espagne du côté du Real Madrid. Ensuite, Elias, il te dit FAQ pour l'instant, qui mérite le Ballon d'Or d'après vous? Pour moi, c'est Robert Lewandowski, parce que bon, déjà oui, il n'y a que le championnat allemand qui a repris, puis bon, l'Espagne vient de reprendre, les autres vont reprendre, mais vraiment son année et puis sa régularité déjà depuis quelques années, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait. Donc je pense vraiment que cette année, ça peut être un sérieux prétendant. Après, oui, peut-être que la Ligue des Champions au mois d'août va beaucoup compter, et il y a quand même des chances que le Bayern ne soit pas très loin de la finale, je pense. Donc je pense que Lewandowski cette année peut être pas très très loin du Ballon d'Or. Et puis après, on a toujours les mêmes, les Messi, les Ronaldo. Liverpool, je ne pense pas cette année, puisque la Ligue des Champions, ils sont sortis un peu trop tôt. Je suis du même avec toi, surtout comme je dis, ça va surtout se jouer avec la Ligue des Champions. Voilà, le vainqueur aura certainement, on peut dire, le Ballon d'Or 2020. Ensuite, Ray Kingston, il te dit FAQ, quel club t'a le plus impressionné durant la dernière décennie? C'est le Real Madrid, et même sur 10 ans, alors que pendant 5 ans, ils passaient même plus, je crois. Ils avaient beaucoup de mal. Ils avaient beaucoup de mal en Ligue des Champions, puis ils passaient plus. Puis au bout d'un moment, voilà, Zidane est arrivé, la machine s'est lancée, puis c'est devenu quasiment inarrêtable en Coupe d'Europe. Donc franchement, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont fait sur les 5 dernières années. Donc au final, sur les 10 dernières années, voilà, le Real Madrid est monté en puissance, et c'est quand même assez incroyable qu'ils aient réussi à en remporter ne serait-ce que 3 d'affilée en 2020, alors que ça n'était plus arrivé depuis peut-être 30 ou 40 ans. C'est assez hallucinant, et ça montre bien à quel point c'est une équipe qui était et qui est encore, quand même, s'il y a eu quelques modifications, assez impressionnantes. Donc ouais, vraiment le club le plus impressionnant, bien sûr, c'est le Real Madrid. Ensuite, les Diables Rouges. Tu penses que Monaco doit faire quoi pour se relancer? Parce que Monaco, ils ont deuxième saison un peu galère pour l'AS Monaco. Après, voilà, Monaco, ça fait déjà quelques années qu'ils ont pris la décision de faire beaucoup de trading. Donc ils achètent souvent des joueurs très jeunes, des fois des 17 ans, 18 ans. Ils essayent de les faire progresser pendant 3-4 ans ou moins, et puis ils les revendent. Mais le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils revendent beaucoup trop de joueurs, l'AS Monaco, et ils peuvent jamais construire sur du long terme. Il y a toujours un effectif qui est trop modifié à chaque mercato, et tu peux pas t'inscrire dans la durée du côté de Monaco. Donc
il faudrait essayer de bâtir un petit peu plus sur du long terme du côté de l'AS Monaco pour pouvoir se relancer, parce que c'est bien, ils gagnent beaucoup d'argent, mais voilà, après l'année de champion de Ligue 1, ils ont coulé. Maintenant, ça fait quasiment 2 ans qu'ils sont vraiment en galère, même en championnat, parce qu'il y a trop de changements et de modifications dans l'effectif. Il l'avait dit, hein, Leonardo Jardim, quand il était revenu la deuxième fois entraîner, il a dit tu peux rien construire. Même Thierry Henry, tu peux rien faire, parce qu'à chaque fois, il y a pas mal de départs, tu peux rien faire. Il n'y a aucune base du côté de Monaco. C'est vrai qu'il pense plus niveau argent que niveau sportif. Ensuite, Trix Wall, il te dit FAQ pour toi cette année, est-ce que le Bayern va gagner la Ligue des Champions parce qu'ils font une superbe saison? Ouais, franchement, à l'heure actuelle, je dirais que c'est mon favori. Alors oui, les autres, on les a pas vus rejouer depuis quelques mois, mais même avant cet arrêt du football, ils étaient quand même très très impressionnants. Après, comment on va reprendre aussi le football pour le Bayern au mois d'août, puisque eux, au final, ils vont arrêter leur saison quasiment comme d'habitude, quoi. Dans 2-3 semaines, c'est fini la saison en Allemagne. Donc il va bien y avoir des vacances. Là aussi, ils seront en période de préparation, comme un peu le PSG et Lyon. Donc ça peut tout changer aussi dans le courant du mois d'août. En l'espace de 2 mois, il peut se passer des choses du côté du Bayern. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour moi, c'est mon grand favori parce que franchement, il m'impressionne énormément. Et surtout, il joue très très bien, que ce soit Dortmund en face ou Leverkusen. Dès que sans difficulté, il commence vraiment à poser le pied sur le ballon. Et après, bien sûr, la machine allemande prend le dessus. Ensuite, Yanis, il te dit FAQ, êtes-vous pour ou contre des quarts de finale de Ligue des Champions à match unique? Ça pourrait avoir lieu. Ouais, ça pourrait avoir lieu. Après, personnellement, moi, j'aurais aimé qu'on conserve le format habituel, mais bon, à raison exceptionnelle avec cette crise du coronavirus, il faut accepter le fait qu'on jouera certainement ces matchs uniques, et en plus de ça, ça sera peut-être mieux pour le spectacle, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais s'il faut jouer quart, demi et finale, tout ça en l'espace d'une quinzaine de jours, ça fait beaucoup de matchs pour les équipes, surtout pour des joueurs qui vont reprendre l'entraînement depuis quelques semaines, que le spectacle il pourrait peut-être ne même pas être au rendez-vous avec ces enchaînements de matchs tous les 3 jours, donc peut-être qu'au final pour cette année, de jouer un match, ça sera déjà très bien, on aura des matchs peut-être à haute intensité sur un match, et ça sera déjà pas mal, je pense. Et c'est le final 8 qu'on entend parler, qui pourrait se dérouler à Lisbonne, au Portugal. Ce sera un mini tournoi avec les équipes qualifiées en quart de finale. Ensuite, Elias, il te dit comment vous avez commencé YouTube. Moi personnellement, c'est grâce à BizBiz que j'ai commencé YouTube quelques temps après qu'il ait lancé sa série. Moi aussi, j'ai décidé de me lancer tout simplement. Parce que t'aimais le foot, puis tu trouvais ça pas mal ce que je faisais. Donc après, je l'ai lancé un petit peu avec sa série After Zap Image. Puis maintenant, on est vraiment à fond dans le foot. Puis on adore ça depuis longtemps. Et ça nous fait vraiment plaisir, les gars, de vous transmettre nos connaissances. Ensuite, Nakim, pensez-vous qu'il y aura le Ballon d'Or cette année ou pas? Si oui, quel joueur a le plus de chance? On a parlé juste avant, mais pour toi, est-ce que tu penses que le Ballon d'Or va avoir lieu cette année? Parce qu'il peut être supprimé. Ouais, il y a eu des trophées, je crois. Le trophée par exemple, qui ne sera pas décerné cette année, mais je pense vraiment que le Ballon d'Or sera décerné parce qu'au final, quasiment toutes les saisons sont allées au bout. On aura aussi la Ligue des Champions, donc les trophées majeurs qui comptent dans ce prix du Ballon d'Or seront allés au bout. Donc je pense que oui, il y aura évidemment un Ballon d'Or au mois de décembre, et puis on a déjà parlé, je pense que pour le moment Lewandowski est plutôt pas mal parti. Très bonne réponse. Ensuite, Bappa, il te dit tu es plutôt beIN Sport, RMC Sport ou Canal+? Franchement, j'ai pas de préférence au niveau des chaînes. Après, au niveau commentateur, je préfère peut-être ceux qui sont sur beIN. Je suis pas très très Canal, mais au niveau des chaînes, je regarde tout simplement où il y a du foot. Peu importe sur quelle chaîne, je regarde où il y a du foot. Ou Mediapro, bien sûr, Mediapro, diffuseur espagnol qui coûte très cher. Bref. Ensuite, Gatkoum te dit qui est le plus fort à FIFA entre toi et BizBiz. C'est BizBiz parce que déjà FIFA, je ne l'ai plus acheté depuis FIFA 17. Donc tu vas le reprendre, j'espère, l'année prochaine. Je verrai parce que ça fait 3 ans que j'ai pas joué. J'ai déjà joué une fois de temps en temps, mais ça fait 3 ans que j'ai pas acheté FIFA, donc j'y joue jamais. Donc on ferait un match en ce moment, je prendrais une belle branlée, je pense. Ensuite, Yanstick YTB, un youtubeur. Comptes-tu aller jusqu'où avec les épisodes Azadi? Sinon, ça fait plaisir, merci. Merci Yanstick. Je me fixe un objectif, déjà c'est les 1000 épisodes. Normalement, si tout se passe bien, on y sera d'ici un petit peu moins d'1 an, l'été prochain, peut-être un petit peu avant. Après, j'ai pas non plus d'objectif, c'est les 1000 épisodes d'Azadi, puis j'espère aussi peut-être l'année prochaine on atteindra le palier des 100 000 abonnés, qui serait vraiment incroyable pour moi sur la chaîne. Ce serait bien que tu les as courant 2021. Ensuite, Anissa te dit FAQ, à ton avis, comment Lyon va gérer son mercato s'ils vendent
leur meilleur joueur, voilà, leur joueur cadre, et miser sur les plus jeunes comme Cherki ou Cacré. Et ils doivent essayer de tout faire pour garder les joueurs clés comme Depay et Dembélé. C'est ce qu'ils doivent faire. Après Lyon, c'est souvent comme ça. Il y a toujours un ou deux gros départs en général chaque été. Et puis il y a toujours aussi des joueurs chaque saison du centre de formation qui sortent. Bon, c'est un peu le même cas cette année, hein, comme Cherki et Cacré après. Mais au niveau des ventes, oui, peut-être Depay qui veut peut-être enfin partir, hein, parce que ça fait longtemps qu'on en entend parler, donc c'est peut-être l'année ou jamais. Dembélé, je sais pas, c'est assez compliqué aussi pour Dembélé. Et sinon, Aouar, il y a aussi ce problème, peut-être le départ de Aouar, donc il y aura, je pense, un ou deux gros départs, comme d'habitude, me semble-t-il, du côté de Lyon, et ils seront remplacés soit par du centre de formation, soit par des joueurs qui vont essayer de faire progresser, comme Kadewere qu'ils ont acheté il y a pas très longtemps. Bon, il jouera peut-être pas beaucoup cette saison, mais dans quelques années, je pense qu'il sera un numéro 9 titulaire du côté de l'OL. Et sur les trois joueurs cadres, Depay, Dembélé et Aouar, ça sent quand même pas mal de départs. Peut-être les trois partiront, vu qu'il n'y a quand même aucune Coupe d'Europe normalement pour Lyon l'année prochaine. Ensuite, Antoine de White te dit pensez-vous que cette crise du coronavirus va permettre au prix des joueurs de revenir dans une gamme de prix plus raisonnable? C'est vrai que maintenant ça a explosé depuis quelques temps. Peut-être pour cet été, et ça c'est bien. Ça serait mieux évidemment d'avoir des prix plus raisonnables, mais je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, les prix vont de nouveau augmenter, bien sûr. Ça sera une nouvelle fois déraisonnable. On passera encore une fois les 200 millions pour certains joueurs comme Mbappé par exemple, mais il est vrai que cet été, déjà, je pense qu'il n'y aura pas énormément de gros transferts, mais oui, peut-être qu'il y aura des prix un peu plus raisonnables parce que les finances des clubs ont été touchées. En fait, c'est par rapport aux droits télé, les gars. Tous les 4 ans, ça se renégocie. En fait, à chaque fois, ça augmente parce qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde le football. Et c'est pour ça que les salaires et surtout les montants des transferts sont de plus en plus hauts. Ensuite, Alex02, t'aurais préféré que Cavani reste au Paris Saint-Germain ou qu'Icardi reste? Moi, j'aurais préféré que les deux restent au Paris Saint-Germain, que Icardi c'est fait, et Cavani, bon, on a bien compris, je crois que Cavani il sera plus là l'année prochaine. Après, j'aurais préféré que les deux restent, et si vraiment il y en avait un sur les deux, une obligation, moi je suis plutôt team Cavani. Après, voilà, Icardi c'est un très bon attaquant pour le Paris Saint-Germain, mais je trouve vraiment dommage que le PSG ne lui redonne pas une année quand même à Cavani. C'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du club. Je trouve que c'est dommage de le faire dégager un petit peu comme ça, parce que si j'ai bien compris, il avait quand même, lui, il était plutôt enclin à rester au PSG, même à baisser son salaire, donc il était prêt à faire quelques efforts, mais bon, visiblement du côté de Paris, on ne veut plus d'Edinson Cavani. Ok, dernière question. Goku te dit, pour toi, est-ce qu'il est possible de voir un jour un Classico OM Paris Saint-Germain l'année prochaine en Ligue des Champions? Ça semble compliqué. Ce sera à partir d'écart. Ça sera à partir d'écart. Donc, pour le PSG, je pense qu'ils seront évidemment l'année prochaine en 8e voire quart. Et évidemment, nous, on serait content de voir un PSG-OM. Après, je ne vais pas vous mentir, je pense vraiment que l'OM l'année prochaine, ça va être très très compliqué en Ligue des Champions. Ils ne vont pas beaucoup se renforcer. Après, ça dépendra aussi du tirage, mais je vois mal l'OM sortir des phases de groupe l'année prochaine. J'espère me tromper. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser d'autres questions sous la vidéo. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.